VLC, Firefox ou même Python, ces logiciels tu les connais probablement. Mais quel est leur point commun? Alors oui, ils sont gratuits, mais surtout leur code est accessible à tous. Alors pourquoi partager gratuitement ce qui a mis des milliers d'heures à construire? Je t'explique ça dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi l'open source? Eh ben c'est quand le code source est ouvert, accessible quoi. Tu peux le lire, le modifier et même l'utiliser gratuitement. Mais pourquoi faire? Parce que souvent, c'est pas le code qui a de la valeur, mais ce que tu peux créer avec. Quand on parle d'open source, on pense souvent à des logiciels complets comme VLC ou Firefox. Mais en réalité, beaucoup d'open source, ce sont des briques, des petites fonctionnalités ou des outils spécifiques que tu peux assembler pour créer quelque chose de plus grand. Imagine un énorme jeu de Lego où tout le monde peut ajouter ses propres briques. Ça peut être des bibliothèques de code, des outils pour gérer des bases de données ou encore des morceaux d'algorithmes. Et ce que tu construis avec, ton application, ton site, c'est là que ça devient intéressant. Et l'open source, c'est aussi une philosophie, partagée pour faire avancer tout le monde. Si tu es développeur, tu peux créer une fonctionnalité pour ton logiciel. Elle pourra être utilisée, modifiée ou améliorée par d'autres. Ce qui est utile pour toi peut devenir une ressource précieuse pour la communauté. Chaque contribution, petite ou grande, peut avoir un impact bien au-delà de ton projet. Mais l'open source, ce n'est pas que pour les passionnés. De grandes entreprises comme Google, Microsoft ou même Meta participent activement à des projets open source. Pourquoi? Parce qu'améliorer des outils communs profite à tout le monde. Par exemple, Meta a récemment ouvert Llama, un modèle d'intelligence artificielle. Ça montre que l'open source n'est pas qu'un idéal, mais une vraie force pour innover à grande échelle, ou devenir un des standards et supprimer ses concurrents. Alors ok, l'open source, c'est pas toujours facile. Il faut des contributeurs, des financements et maintenir une super qualité. Mais sans ça, Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait tout simplement pas. Et toi, quel logiciel open source tu utilises? Blender, GIMP? Dis-le moi en commentaire.